Salut. T'es plutôt sociable ou du genre à rester chez toi toute la journée à mater Netflix et à jouer à la console? Si t'es plutôt comme ça, tu devrais vraiment regarder cette vidéo jusqu'à la fin. Bonjour à toutes et à tous, c'est Mathias, j'espère que vous êtes en pleine forme aujourd'hui. J'ai la patate et j'ai envie de vous parler de socialisation. Comment se sociabiliser lorsqu'on n'est vraiment pas à l'aise en public et puis pour créer de la discussion, créer des amitiés, créer plein de choses. Personnellement, j'ai souvent du mal à me sociabiliser. J'avais du mal à aller vers les autres et puis à simplement dire bonjour. Ouais, j'avais du mal à dire bonjour. J'étais plutôt du genre à arriver vers quelqu'un et faire comme ça. Mais ne vous inquiétez pas, le fait d'être difficilement sociable, c'est quelque chose qui n'est pas une fin en soi. Ça se travaille, ça s'améliore, et puis surtout, le fait d'être sociable, il faut avoir conscience que ça amène plein de choses super positives. Non, sans déconner, c'était mes amis qui me portaient à chaque fois. Je veux dire par là que toutes mes nouvelles relations ne se créaient pas parce que moi-même, j'allais vers les autres. C'était des amis de mes parents, des amis de mes amis, mais c'était pas des amis que je me faisais moi-même. Ou pareil, tu rencontres pas quelqu'un parce que tu choisis d'aller lui parler. Et c'est ça qui me frustrait complètement. Aujourd'hui, j'ai plus vraiment de problème. Si j'ai vraiment envie d'aller parler à quelqu'un, bah j'y vais. Je prends mon courage à deux mains et puis je me lance. Ton courage, tu parles quand même tout le temps à une caméra. Je suis pas si seul que ce qu'on croit, hein. Mais du coup, je voudrais vous donner 5 clés quand même pour que vous puissiez être plus sociable et puis que vous arriviez à aborder des gens plus facilement. Puis même simplement le fait de s'ouvrir aux autres. Si j'ai envie de vous aider à vous sociabiliser, c'est parce que moi-même j'ai eu beaucoup de mal à le faire et c'est vraiment une souffrance. Restez bien jusqu'à la fin de la vidéo parce que à la fin, je vous offre un petit cadeau qui est dans la description. Pensez à vous abonner, à laisser un petit pouce bleu, laisser un commentaire et surtout à partager cette vidéo pour qu'elle puisse éventuellement aider quelqu'un qui passe sa vie dans sa chambre à mater Netflix. Non sérieux, Netflix c'est une drogue. Le nombre de personnes qui se désociabilisent parce qu'ils matent Netflix, c'est un truc de fou. Ouais mais non, parce que tu vois Netflix c'est quand même vachement moteur de discussion, de conversation, etc. quoi. Ouais, enfin à un moment quand tout le monde sait que Eleven et Mike passent toute la série à se galocher, on est au courant, on n'a pas besoin d'en parler pendant 50 ans. Oups. Ok, je vous donne la première clé. La première clé, c'est simple, c'est une clé qui vient de votre physionomie. C'est-à-dire que si vous êtes en train de me parler et que je vous écoute en étant comme ça. Oui, je suis d'accord. Ouais, bah du coup, je vais plutôt aller voir ce qui se passe. J'ai une partie de FIFA à faire. Vous comprenez que la physiologie joue un vrai rôle dans la communication pour se sentir apprécié et donc il faut s'ouvrir aux autres. Et comment on s'ouvre aux autres? Tout simplement en montrant qu'on est ouvert physiquement. Attention toutefois à ne pas rentrer dans l'espace vital des personnes, c'est-à-dire que si je suis là en train de vous parler, il ne faut pas que vous rentriez dans un espace de plus de 50 cm avec moi, sinon je vais être mal à l'aise, notamment si on ne se connaît pas. Donc simplement mettez-vous droit, les épaules à l'arrière, la tête relevée, le menton levé, et puis simplement la personne va voir que vous êtes beaucoup plus attentif, ouvert à la discussion, et vous aurez beaucoup plus de facilité à créer des liens. Donc l'idée c'est d'être à l'écoute physiquement, mais la deuxième clé ça va être aussi d'être à l'écoute mentalement. Mentalement, c'est-à-dire que vous allez beaucoup écouter la personne. Si elle parle 70% de la conversation, sachez qu'elle va beaucoup plus se rappeler de l'échange qu'elle a eu avec vous. Puisqu'en moyenne, les personnes se rappellent davantage des conversations où elles ont pu s'exprimer que des conversations où elles se sont contentées d'écouter. Gardez bien en tête que les gens aiment parler d'eux, ils aiment dire moi je, vous le remarquerez. Moi je, c'est probablement l'expression la plus utilisée de la langue française. Si vous êtes intéressé par le fait qu'une personne vous recontacte, restez vague sur ce que vous faites. Si la personne est intéressée, elle va finir par revenir sur ce sujet de la conversation. Et si elle a tendance à trop surenchérir en parlant d'elle, gardez bien en tête que la prochaine fois que vous allez parler, c'est pour lui faire comprendre qu'elle risque d'avoir besoin de vous ou en tout cas que vous pouvez lui apporter quelque chose. C'est comme ça qu'on crée des relations commerciales. En revanche, toutes les conversations ne sont pas professionnelles. Si c'est plutôt une conversation personnelle, essayez de faire rire cette personne pour qu'elle comprenne qu'avec vous, elle va passer des bons moments. Si c'est une personne qui a besoin de se confier, par exemple, adoptez un comportement très empathique. Si vous ne savez pas comment adopter un comportement empathique, simplement gardez le silence et exprimez-vous avec votre visage. Mettez-vous dans la peau de la personne ce qu'elle est en train de vivre et faites-lui ressentir les émotions en fait avec votre visage. Mettre des mots sur une situation difficile de quelqu'un avec empathie, c'est comme résoudre un Rubik's Cube pour la première fois. C'est quelque chose de très compliqué. Du coup, je vous invite vraiment, si vous n'êtes pas capable de le faire avec des mots, à le faire simplement avec vos expressions faciales et d'être à l'écoute avec votre regard et votre corps une fois encore. Gardez en tête que tous vos messages sont communiqués par 70%, 75% de votre corps et non par vos mots. La troisième chose, si on veut se sociabiliser, ça va être tout bêtement d'avoir conscience qu'on veut le faire. Quand on a conscience des choses et qu'on cherche à faire quelque chose, notre esprit est attentif. Donc votre cerveau va chercher à se sociabiliser automatiquement. Il va surtout chercher les personnes avec qui il a envie de se sociabiliser. Et du coup, vous allez instinctivement avoir envie d'aller discuter avec des personnes avec lesquelles vous n'auriez pas forcément eu envie avant. Parce qu'en fait, vous allez chercher des intérêts. Du coup, l'idée, c'est que ça ne va pas tomber du ciel. Donc, quatrième point, il faut provoquer les rencontres. Comment on provoque les rencontres? On doit savoir quel type de personnes on veut rencontrer et on va dans les lieux que ces personnes-là fréquentent.
tout simplement. Alors, ça paraît un petit peu idyllique, mais vous n'êtes pas obligé de le faire tout seul. Vous pouvez y aller encore avec un ami, une amie, votre petite copine, peu importe ce que vous cherchez à rencontrer, quel type de relation vous souhaitez créer. Si vous avez des questions à ce sujet, d'ailleurs, vous pouvez me les mettre dans les commentaires, j'y répondrai avec grand plaisir. Et enfin, cinquième chose, les petits pas. C'est quelque chose dans lequel je parle énormément. Vous savez que pour progresser dans n'importe quel domaine, je vous invite sans arrêt à faire des petits pas. Donc les petits pas. Qu'est-ce que j'entends par là? Ne cherchez pas à aller vous sociabiliser avec le PDG de Carrefour si vous voulez créer des relations commerciales. Allez d'abord créer des relations commerciales avec l'épicier du coin. C'est l'idée. Vous n'allez pas faire d'abord le plus gros pas dans votre domaine et de ce que vous voulez progresser. Vous allez commencer par poser la première brique de votre construction de la meilleure manière possible. Je vais vous raconter une de mes anecdotes préférées. Quand ça commence à prendre cette voix, ça devient sérieux. Eh bien, il se trouve que... Remets cette casquette. Il se trouve que les gens sous-estiment ce qu'ils peuvent faire en 10 ans et surestiment ce qu'ils peuvent faire en 1 an. Si c'est toi qui as fait cette citation, je te serre la main. Qu'est-ce que tu crois, petit? Évidemment que non. Et du coup, tu veux en venir où? Malgré ce jeu d'acteur très mauvais, vous aurez compris que les gens sous-estiment ce qu'ils peuvent faire en 10 ans et qu'ils surestiment ce qu'ils peuvent faire en 1 an. Tout le monde connaît cet exemple. On se pose à la salle de sport, on fait la séance de notre vie et ensuite on revient craqué, cramé. On se dit qu'on a hyper bien travaillé, on a des grosses courbatures le lendemain, on n'y retourne pas avant 3 semaines et après 3 semaines on se dit oh non, c'est trop dur, je vais y aller qu'une fois et puis j'y retournerai dans 3 semaines, ça sert à rien, je me désabonne. L'idée, c'est que si vous faites des toutes petites séances chaque semaine, que vous rentrez, que vous n'êtes pas trop crevé, que ça vous prend pas trop de temps et que vous pouvez y aller régulièrement, vous allez créer des bonnes habitudes et vous allez finir par atteindre les résultats que vous souhaitez. Ça s'appelle aussi l'effet cumulé. Posez de petites actions chaque jour et vous aurez de grands résultats après 365 jours ou le double ou le triple.